suite à 134, au moment de la grande dispersion des Juifs à travers le monde, les Juifs ont vécu un état d'errance à travers toutes les nations, au point que le mythe du Juif errant est né à partir de cette situation. À la fin du XIXe siècle, un Hongrois, Theodor Herzl, juif, bien sûr, a émis l'idée d'un État juif sur la terre de Palestine. Il a écrit son livre, son fameux livre, L'État juif, en 1896. L'année suivante, à Bâle, en Suisse, s'est tenu un congrès qui a été décisif, qui a proclamé la naissance d'un État juif sur la terre de Palestine. Cette initiative a donné naissance à ce qu'on appelle le sionisme, un mouvement profondément nationaliste qui est devenu terroriste au bout d'un certain temps et qui s'est développé notamment après la déclaration Balfour. Balfour était le ministre des Affaires étrangères anglais à l'époque, et l'Angleterre qui avait un peu la domination du monde, en accord avec la France notamment, a fait une déclaration comme quoi on donnerait aux Juifs un État sur la terre de Palestine. Et pendant une quarantaine d'années, de 1917 à 1948, les mouvements terroristes et sionistes, notamment l'Irgun et la Haganah, ont semé la terreur à travers la Palestine, s'opposant aux Palestiniens, s'opposant aux Anglais, jusqu'au moment où, en mai 1948, l'État d'Israël a été fondé. On a mis un petit peu tout le monde devant le fait accompli. Évidemment, il y avait le soutien de l'Occident. Dès lors est née une guerre qui a opposé les Arabes, notamment l'Égypte, à Israël, le nouveau-né. Cette guerre a été perdue. Une deuxième guerre a été menée, notamment par l'Égypte, contre la Palestine en 1956, qui a été aussi perdue. La troisième guerre, en 1967, menée par Nasser en particulier, en accord avec la Syrie, a elle aussi été perdue, mais de façon, ça a été une débâcle, un désastre. En quelques heures, pratiquement, l'armée égyptienne a été anéantie, ce qui a causé pratiquement la mort de Nasser, écrasé par la défaite, et voyant qu'il avait tout perdu. Et à partir de là est née l'idée de l'invincibilité d'Israël. Israël était invincible, toute puissante. Mais malgré tout, un homme comme Sadat, en 1973, dans une guerre qui mérite d'être racontée, a attaqué Israël par surprise et on est arrivé à une demi-victoire, une demi-défaite, comme je le raconterai par la suite. Donc, 4 guerres qui ont abouti à l'état de non-guerre et de non-paix avec l'ensemble des pays arabes, qui ont condamné d'ailleurs l'accord de l'Égypte avec Israël et qui ont maintenu leur état de belligérance vis-à-vis d'Israël. Mais à partir des années 70, le conflit palestinien a pris une tournure islamique, pour ne pas dire islamiste. Ça veut dire que c'était un conflit où chrétiens et musulmans étaient impliqués face à Israël. Une femme comme Hanan Sha'rawi était la ministre des Affaires étrangères, celle qui négocie avec Israël, a été écartée, marginalisée, si bien que l'islamisation du conflit a pris une tournure radicale avec la naissance de Hamas en particulier, si bien qu'actuellement nous sommes dans une impasse qui a abouti aux événements de Gaza
que nous avons racontée.